Mon nom est Samuel Lafontaine et aujourd'hui, je vais vous présenter le nouvel outil de groupe. Donc, depuis plusieurs mois, l'équipe de Dialogue Insight développe avec beaucoup d'efforts, beaucoup de passion, le nouvel outil de groupe qui vous donnera une expérience beaucoup plus moderne, fluide, intuitive et simple pour la création de vos segments et de vos groupes. Donc, cette vidéo va servir de démonstration sur la nouvelle fonctionnelle, bien, sur le nouvel outil, la nouvelle façon de faire. Et puis, là, je vais, je vais y aller étape par étape pour vous montrer comment fonctionne le nouvel outil, quelles sont ses différences principales avec l'ancien, et aussi là, à la fin pour vous parler un petit peu de la conversion des anciens groupes vers les nouveaux groupes, comment vous pouvez faire. Donc, la première étape, la première chose qui est importante à savoir, c'est que lorsque vous allez aller dans l'audience ciblage, vous allez tomber sur la liste de vos groupes comme c'était le cas dans le passé. Seulement, à partir de maintenant, ce qui va arriver, c'est que à partir du lancement des nouveaux groupes, ce qui va arriver, c'est que lorsque vous allez cliquer sur créer un groupe, vous allez immédiatement tomber dans la nouvelle interface. L'autre chose importante à mentionner, c'est que pendant une certaine période de temps, il va y avoir une phase hybride, si on veut, où vous allez à tout moment, pouvoir basculer entre l'ancienne et le nouvel éditeur seulement à la création de votre nouveau groupe. Donc, quand vous n'avez pas encore de conditions ajoutées. Du moment que vous ajoutez une condition, vous ne pourrez plus rebasculer vers l'ancien éditeur. Mais si vous ne vous sentez pas à 100% à l'aise au début à prendre en main ce nouvel éditeur de groupe, vous allez pouvoir cliquer ici dans le petit bandeau dans le haut de la page pour retourner à l'ancienne version de l'outil de groupe. Une chose qui est importante à savoir, c'est que comme vous vous rappelez, si vous avez utilisé l'ancienne version de l'outil de groupe, il y avait un mode simple et un mode avancé. Maintenant, dans le nouvel outil de groupe, il n'y a qu'un seul mode qui prend toutes les possibilités qui étaient à votre portée dans le mode avancé, mais on a rendu ça accessible dans une interface intuitive et simple. Donc, il n'y a plus la notion de deux éditeurs, mais il n'y en a qu'un seul. Pour ajouter une condition, la première chose à faire, c'est que vous allez voir ici un petit plus condition. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu, encore une fois, pour simplifier l'utilisation, rendre beaucoup plus fluide la création de segments, c'est qu'on est venu regrouper les conditions en 6 catégories. Donc, on a les données du contact, qui sont les données de base et attributs liés au contact. On a les canaux de communication. On a les comportements et activités, donc toutes les interactions avec la plateforme, les sondages, les concours, etc., les pages de destination. On a les sources, par exemple, pour les contacts provenant d'un import particulier, la segmentation avancée, donc les tables relationnelles et les requêtes, et finalement, tout ce qui se rattache aux campagnes automatisées. Donc, là, lorsqu'on veut aller ajouter une condition, la première chose qui est à faire, c'est d'aller identifier la catégorie de la condition et d'aller la sélectionner. Donc, par exemple, moi, je veux ajouter un champ dans la fiche profil d'un contact. Donc, je veux que les contacts qui répondent à toutes les conditions suivantes, dont par exemple, le courriel contient une valeur fixe telle que dialogue, par exemple. Je vais pouvoir simplement aller l'écrire et l'ajouter. Une chose qui est intéressante aussi qu'on a ajoutée, c'est la possibilité de choisir multiples valeurs, donc plus d'une valeur dans un même champ, dans un même input, dans un même champ de menu déroulant. Donc, par exemple, si moi, je voulais choisir les contacts dont le courriel contient soit dialogue ou soit insight, anciennement, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû ajouter une autre condition qui serait courriel contient valeur fixe insight, par exemple, et là, ben, j'aurais mis un ou entre les deux. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir l'ajouter dans la même condition et le ou va automatiquement s'ajouter ici dans la condition. Donc là, on vient vraiment simplifier l'expérience. Donc, plutôt que de devoir ajouter deux lignes, on peut le faire dans la même condition. Et ça, on peut ajouter autant de valeurs qu'on veut et on peut même venir les copier-coller. Donc, l'interligne sert de différenciateur de valeurs ici. Donc, si par exemple, dans un fichier Excel, dans une même colonne,
j'ai toutes les valeurs que je vais ajouter. Je peux aller les copier et les coller dans un input comme celui-ci et ils seront automatiquement séparés par un ou. Une autre chose qui est qu'on est venu rajouter, mais là, comme vous voyez ici à l'écran, en ce moment, le groupe va cibler les contacts qui répondent à toutes les conditions suivantes. Et si, par exemple, je voulais simplement euh, aller cibler les contacts qui répondent à une des conditions suivantes, et là, j'avais plusieurs conditions, donc on s'entend on s'imagine qu'entre les conditions, là, c'était un ou, eh bien là, on pourrait simplement changer cette option-là pour au moins une des conditions suivantes. L'autre chose qu'on est venu ajouter, c'est un peu dans la même lignée, là, c'est la notion de sous-groupe. Donc, si par exemple, moi, je voulais ajouter, là, dans le fond, que je veux cibler tous les contacts qui ont soit dialogue ou insight. Et par exemple, je peux choisir au moins une des conditions suivantes. Donc, si on prend un persona, euh, donc je veux que les contacts sans persona ou les contacts qui ont fait partie d'un import, pardon, ou les contacts qui ont, par exemple, été ciblés par un message. Euh, je peux le faire aussi. Et là, vous voyez que la logique s'inscrit ici. Je veux que ces conditions-là soient vraies. Donc, mon courriel contient soit dialogue ou insight, et soit que le persona correspond au persona sans persona, ou que le contact est a été ciblé par un message. Ça, c'est la notion des sous-groupes. Une grande amélioration qu'on a faite aussi en parlant de sous-groupes et d'imbrication de conditions, c'est qu'on est venu ajouter plus d'un niveau. Donc là, on peut vraiment aller ajouter jusqu'à 2 niveaux d'imbrication dans la création de nos groupes, ce qui auparavant n'était pas possible et maintenant l'est. Et donc, va vous éviter là, d'aller à devoir créer des requêtes custom spécifiques pour les cas où vous aviez potentiellement plus de, euh, de, de, de niveaux d'imbrication à aller faire pour aller faire une segmentation plus avancée et plus poussée. On a aussi ajouté là, quelques améliorations fluides de UI, UX, par exemple de user experience, pour vous permettre de prendre une condition et de la glisser dans un autre groupe de conditions si vous voulez. Une notion importante aussi que je voulais vous mentionner, qui est important à mentionner, c'est la notion d'affinage. Donc, dans l'ancien éditeur de conditions Dialog Insight, lorsque vous ajoutiez un type, par exemple, de condition, souvent, il y avait des options additionnelles qui étaient souvent représentées par soit des checkbox, des boutons radio, etc., pour pouvoir ajouter un petit peu plus de contexte et affiner et en fait, rendre la segmentation un petit peu plus pointue et juste. Maintenant, pour simplifier l'interface, on a décidé d'ajouter ces options-là. Ces options sont toujours disponibles, bien évidemment, mais on les a ajoutées dans une option d'affinage. Donc, ce que vous allez devoir faire, si vous voulez, par exemple, cibler seulement les contacts qui ont été ciblés par un message, mais dans une date précise, ben, on peut aller la sélectionner, ici, par exemple, où on peut dire la date est entre le 7 et le 14, si on veut. Donc, ça, c'est une option d'affinage. On pourrait même aller affiner encore plus loin, par exemple, ici en sélectionnant la source ou le nombre d'envois. Donc, dans chaque clause où il est possible d'aller un petit peu plus loin en fait, de préciser la condition encore plus, ces options-là se trouvent dans le bouton d'affinage. Alors, une fois qu'on a décidé, qu'on a ajouté nos conditions, qu'on est satisfait de notre groupe, on va pouvoir le créer. Lorsqu'on crée le groupe, on va avoir une confirmation que le groupe a été créé et on va aussi voir le total de nos contacts ciblés avec l'éligibilité des contacts par canal. En ce moment, je suis dans un environnement démo, donc le calcul ne fonctionne pas en temps réel, mais
ça va fonctionner là, quand vous allez utiliser l'outil. J'aimerais aussi diriger votre attention vers un autre onglet qui est une fois qu'on a sélectionné notre groupe dans les conditions, on peut basculer vers l'onglet ciblage. L'onglet ciblage, qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va venir vous détailler votre groupe un petit peu plus de profondeur. Donc, par exemple, vous allez pouvoir voir le nombre total de contacts ciblés, le nombre total de contacts éligibles dans les contacts ciblés par canal. Donc là, par exemple, dans le projet en particulier ici, j'ai seulement le courriel d'activer, mais si j'avais SMS, mobile push, web push ou autre canal d'activer, ben, je verrai l'éligibilité sur tous mes canaux. Je vais pouvoir venir vous consulter un aperçu des contacts qui vont être ciblés dans mon groupe. Et aussi, si je veux aller encore un peu plus loin, je peux sélectionner un type de communication. Et ce que ça va me faire, c'est que ça va me dire, dans mes contacts ciblés dans le groupe, combien sont ciblés, en fait, combien sont éligibles au type de communication sélectionné. Je vais aussi pouvoir aller cliquer sur une carte, par exemple courriel, et voir ici mes éligibles, mes non éligibles, mes non ciblés, et aller avoir plus de statistiques au niveau de mes abonnements et de ma répartition. Finalement, la dernière chose à couvrir pour l'aperçu des nouveaux groupes, c'est que, comme j'ai dit en début de vidéo, il va y avoir une certaine période de temps où les anciens groupes, en fait, l'ancienne version de l'outil de groupe sera disponible à même titre que la nouvelle version, là, la version moderne que j'ai présentée. Cependant, si jamais vous vous sentez à l'aise avec le nouvel outil de groupe et vous souhaitez l'utiliser même pour, par exemple, faire l'édition d'anciens groupes qui sont toujours utilisés, on offre l'option de convertir. Et ce que ça fait, cette option-là, ben, c'est que ça va venir effectivement convertir le groupe avec les mêmes conditions, les mêmes clauses vers le même groupe, mais juste en utilisant l'interface moderne d'édition de groupe. Dans un très, très faible pourcentage des cas où il y a eu des améliorations un peu plus fondamentales apportées à certaines conditions un peu pointues, la conversion ne sera pas possible un pour un. Mais ça représente ça représente une fraction d'un pourcentage des groupes. Euh, donc, il est fort possible que vous ne soyez pas impacté par cette situation. Mais si vous l'êtes, la raison de la non-conversion va être expliquée clairement dans la modale. Et si tel est le cas, je vous invite à communiquer directement avec votre CSM pour avoir plus d'informations et travailler avec lui ou elle pour aller créer votre groupe dans la nouvelle interface. Alors, c'est tout pour la démonstration du nouvel outil de groupe de Dialogue Insight. J'espère que vous allez l'utiliser, que vous allez l'essayer et que vous allez l'apprécier. On est toujours ouvert pour du retour, du feedback, des questions, des commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas à nous communiquer directement ou à communiquer avec votre représentant de Dialogue Insight et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie et bonne journée.